Donner de l'argent pour sa campagne, Dans mais cette pour rien brochure- savoir. Vous dans comprenez? cette brochure C'est un islamiste, vous pouvez très bien me... Moi, je vais mettre la vidéo sur Internet Il- parce qu'il faut dénoncer ce genre de choses. Ouais. hein. il y a une image, n'est-ce pas, comme j'ai dit, j'ai reçu une brochure que j'ai commandée. Il y a un islamiste, il a comme ça les mains, chaque main il a une tête coupée. C'est horrible, c'est pervers, perversité. C'est pour ça que nous, on ne va pas aller avec la violence. Oui, nous, justement. nous dénonçons simplement. Oui, je comprends. La semaine passée, j'étais devant la cathédrale, ils ont fait venir les gendarmes, j'ai dû partir. Mais c'est les francs-maçons qui ont fait venir, hein, les gendarmes n'ont jamais voulu me donner le nom, et j'ai dû partir. À Montaix, hier, j'étais tout le jour, ils ne sont pas venus, mais le curé de la paroisse de Montaix enlève les articles dans l'église sur la franc-maçonnerie, alors que le pape dénonce la franc-maçonnerie. Hein, mais On va aller en plus. On va aller. Ouais, mais le Valais PDC, hein, comme c'est énorme, c'est énorme. Mais M. Godel, là, il a impliqué dans le détournement, il a dans des sacrées affaires de corruption. Lui, il va à la simple case, c'est la prison. Ça, c'est clair. Du moment que ça est clair. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Nous voulons que les victimes soient réhabilitées. Oui, c'est tout. Hein? Je suis là. Contre-jour, je prends. Comme ça, c'est mieux. Alors, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Hein. Nous demandons simplement que les victimes soient réhabilitées, c'est tout. Mais réhabiliter les victimes, ils vont simplement directement en prison, hein. Ça c'est clair. Parce que le peuple, il ne va pas être d'accord. Hein. Et il faut leur séquestrer les biens. Hein, Donc, il ne faut plus faire confiance au gouvernement fribourgeois, si je comprends bien. Non, c'est corrompu jusqu'à l'os. Et ils ne mettront jamais en place une personne comme... si je peux vous expliquer comment ils ont mis en place le Conseil fédéral, comment Berset. Je vous explique. Le franc-maçon, c'est lui. Franc-maçon. Comment ils ont mis en place? C'est le Conseil d'État, c'est le PDC. Pourtant, lui, il est socialiste, C'est le il est pas censé PDC, être... c'est le PDC. Alors, une semaine, qu'est-ce que je dis? 2 mois avant que je suis condamné à Fribourg par un tribunal, 11 jours, tribunal de franc-maçon, à 44 mois de prison, avec arrêt immédiat. Je suis le plus grand criminel. On m'arrête. Madame Berset, je vais retrouver Madame Solange Berset. Donc on m'arrête, on ne m'a pas arrêté tout de suite, mais je vais rentrer à la prison. Solange, c'est la Solange mère Berset, Alain. c'est la maman. Elle me dit, moi je ne laisse pas faire ça, parce qu'elle sait. Dans ce temps-là, Madame Calmiret démissionne. Ils savent qu'ils mettent Berset, c'est pas le socialiste Vaudois qui met. Ils savent que c'est M. Berset qui met en place. Madame Berset m'a dit, jamais vous irez en prison, parce que vous ne laisserez pas ça. 15 jours après, j'étais arrêté, j'étais à la prison pour 44 mois. Je téléphone à Madame Berset. 44 mois. Ouais. Madame Berset, elle me Vous avez dit... fait quoi pour aller 44 mois parce prison? qu'il dénonce. Vraiment pour ça? Ouais. Alors, Madame Berset me dit... Mais il y a... Pour calomnie et diffamation. Madame Berset, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Si seulement je n'aurais pas touché à votre affaire. Parce que ils ont décidé de mettre son fils au Conseil fédéral et Madame Berset n'a plus rien pu faire parce que c'est le PDC qui ordonnait. Ouais. Alors voilà comment fonctionne ce système criminel. C'est puissant, c'est une collégialité. Il n'y a pas seulement PDC, mais le PDC c'est le Parti démocrate chrétien, c'est le pape, donc la franc-maçonnerie ont les meilleurs chrétiens dans M. Butet, conseiller national en Valais, PDC, il est venu, m'a contrôlé les dossiers, il m'a dit c'est une affaire criminelle. Je lui ai dit, mais tu parles à Berne. Aussitôt qu'il en a parlé à Berne, M. Butet me croise, il me parle plus, parce qu'il a dû se mettre du Rotary immédiatement. Alors, voilà. Ils ne peuvent pas forcer les gens comme ça à rentrer mais il est viré. Il est viré, M. Butet, s'il ne se met pas du Rotary. Et puis il vient me dire à moi que... Mais depuis qu'il s'est mis du Rotary, les francs-maçons ont l'interdiction de parler avec les non-francs-maçons. Il me croise, on est de parenté avec Butet. Carrément. Il me regarde plus. M. Butet, il est là, dans la brochure. Une brochure, je ne la donne pas, je la vends 15 francs. Parce que, mais on vous la trouvez sur les sites internet, hein, mais je la vends 15 francs. Monsieur Butet, il est là. Ici dessus, il y a les noms, il y a les belles photos. Hein. Ouais. Il y a les statuts de la franc-maçonnerie à la fin. Monsieur Butet, il est là, il y a les noms de tous les gens. Comment il a été acheté par la franc-maçonnerie? Acheté, carrément. Carrément.
a carrément Ouais, acheté. ça me paraît quand même vachement. C'est énorme, énorme. Eh ben, écoutez, nous on a le livre, je ne sais pas si vous intéresse, là vous aurez à lire, vous savez tout de suite comment M. Butet a été acheté par la franc-maçonnerie. Et M. Butet, moi je vais retrouver Radio Chablais, je dis, ben voilà, une journaliste à Radio Chablais était prêt à prendre l'affaire. Mais je sais qu'en principe ils ne touchent pas, hein, les journalistes ont l'interdiction. J'arrive là-bas. Beaucoup de journalistes francs-maçons, vous pensez? Non, si le journaliste, comme la Ruft, tout ça, sont francs-maçons. Mais s'ils ne sont pas francs-maçons, ceux qui sont en haut leur donnent les ordres. Ouais. Parce qu'autrement, ils sont virés sur le champ. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis, ils contrôlent tous les pouvoirs. Alors, je vais à Radio Chablais, la journaliste y vient, je me dis, ben, c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose. Tout de suite, quand le patron Radio Chablais m'entend, il arrive, il dit à la secrétaire, vous allez à la journaliste, vous allez dans votre bureau, vous sortez tout de suite. Moi, je suis franc-maçon, je n'ai rien à voir avec vous. Et quand je regarde qui c'est qui est dans l'administration, on trouve Butet qui vient d'être administrateur de Radio Chablais. Vous voyez comment ils achètent tout le monde, hein, les juges francs-maçons récompensent les avocats. Alors là-dessus, il y a tout, hein. Conus sur la franc-maçonnerie, les avocats, et guerre, par exemple les avocats, Barion il y a longtemps qu'il a dit que moi j'ai eu 178 avocats dans mon affaire. 178 avocats 178 avocats. Tous francs-maçons quoi. Rien pu faire. J'en ai trouvé une sur le bateau à Singapour, sur une croisière, j'en ai trouvé une, je ne savais pas, justement j'ai su par Butet que le dernier étage sur le bateau, c'est les francs-maçons du monde entier. C'est réservé à eux, ils sont là. Ils ont leur restaurant à eux, tout le bordel. Et lui, il a bénéficié de ça, Butet, quand il a été faire une croisière aussi. Vous comprenez? Alors ils se rencontrent et puis ils discutent de comment ils fonctionnaient. C'est énorme la franc-maçonnerie. Énorme. Je ne sais pas si le livre vous intéresse, moi je dis que je ne peux pas le donner, parce que c'est des beaux livres. 15 francs. Moi ça m'intéresse. Parce que... Il y a l'affaire de Buman. Vous avez su l'affaire de Buman? L'affaire de Buman, elle est là. On va voir si on l'a trouvée. De Buman, il me dit à moi, parlant les journalistes, il me dit, moi si je dis ce que je sais sur la corruption dans le canton de Fribourg, la Suisse tremble pendant des années. Et de Buman, son frère, il est dans 200 sociétés, on l'a trouvé dans plus de 200 sociétés de blanchiment d'argent à Genève. Alors, de Buman savait que ces 2000 milliards qui ont été volés à HSBC, il savait qui c'est qui avait touché tout ça. Et alors, il a fait trembler l'équipe ici, à Fribourg, en disant ça, parce qu'il était convoqué par le Conseil d'État, alors qu'il devrait avoir une plainte pénale au niveau fédéral, puisqu'il est Conseil national. Non, il a été convoqué par, il me semble, c'était le Conseil d'État Grandjean et Corminboeuf, et il est sorti 15 jours après, il a dit « je m'excuse, je n'aurais jamais rien dû dire, je me suis un peu énervé ». Mais il a laissé derrière lui les victimes, vous comprenez? Et donc aujourd'hui on met ce qu'on pense de lui, et ce qu'il a dit, si alors, moi on ne sera jamais été en prison, hein, on a eu plusieurs victimes qui ont été en prison à cause de lui. Parce que lui, s'il avait dit la vérité tout de suite, de toutes les affaires. Donc lui, il n'en est pas, quoi. Lui, il est franc-maçon. Il est franc-maçon, ah, oui, Buman. Moi, je pense que de Buman doit être franc-maçon, parce qu'il se joue des charronneries entre francs-maçons. Vous comprenez comment? Il se joue des charronneries entre francs-maçons. Ça, c'est clair. Par exemple, dans l'affaire, si on prend l'affaire en Valais, l'affaire Giroud. Ouais. L'affaire Giroud, c'est intéressant. Si vous du vin, le vin. Juste ça. Alors, le Darbelay, qui est PDC, franc-maçon aussi, ils visent, ils sont automatiquement francs-maçons, bien sûr. Darbelay, qui est franc-maçon, il faut bien vous m'enregistrer. Il a l'air gentil, lui, pourtant. Alors, Darbelay, qui est là-dedans, il a visé la place, parce que le Conseil national, il finit, il a visé la place au Conseil d'État valaisan. Alors, en dénonçant l'affaire Giroud, c'est pas lui qui a dénoncé, mais par l'intermédiaire, il ne faut pas rêver, il attaquait le Conseil d'État, qui était la fiduciaire, pour le faire virer du Conseil d'État, parce que lui, il vise la place. Vous voyez comment ça va là, dans la franc-maçonnerie, parce qu'ils se jouent des charronneries entre eux. Mais par contre... Freisinger, il en a certainement. Moi, je pense qu'au niveau où ce qu'on découvre, c'est pas possible que le système ne soit pas pratiquement 90% tout franc-maçon.
Freisinger, UDC en général, les UDC sont un petit peu non, mais contre c'est une les- collégialité. S'ils font pas partie de la franc-maçonnerie, comment les autres francs-maçons pourraient travailler si eux, ils n'en font pas partie? C'est pas possible. Ça, c'est une organisation occulte criminelle. Vous ne savez pas qui en fait partie, mais aujourd'hui, nous le savons parce que nous avons 20 ans de combat. Hein. Nous ne sommes pas des Ah d'accord, ça fait 20 ans que vous faites ça. C'est 20 ans de combat, 20 ans que je suis pris au départ pour le divorce. J'ai dit, mais nous tombons devant une organisation criminelle, on m'accuse de choses que je n'avais pas fait. Et si vous regardez leur statut, donc ils prennent ces stratégies et après ils ne reviennent plus sur leur stratégie. Vous comprenez? Les avocats que vous avez de chaque côté savent, ils sont francs-maçons, c'est ce qui est arrivé chez nous. Nous on avait Antoine Cotier pour la partie adverse, et moi l'avocat Morard, je ne savais pas qu'ils étaient les deux francs-maçons. Et les juges étaient francs-maçons. Alors vous voulez faire quoi? Alors ils ont dit, ils ont un peu d'argent, on va les liquider financièrement. Voilà. Et vous ne pouvez rien faire parce que hier j'ai eu confirmation d'un avocat à Montaigne. Ils m'ont dit mais c'est exactement ça. Il m'a dit moi je ne suis pas franc-maçon, je suis l'un des seuls qui ne suis pas franc-maçon à Montaigne. Puis comment vous pouvez le croire? Alors, je n'y crois à rien du tout. Mais seulement, lui, il me dit, mais il est fort possible, parce que comme il m'a expliqué, il m'a dit, moi, quand je vais dans un procès, surtout dans les divorces où il y a un peu d'argent, j'avertis la partie adverse. Je sais qu'ils sont francs-maçons. Je leur dis, mais vous respectez le droit. On fait comme ça, on fait comme ça. On ne va pas faire perdre de l'argent à des gens parce que vous êtes francs. Alors, il m'a confirmé, il y a des milliers de victimes de la franc-maçonnerie, ça c'est clair. En Suisse. Et puis le journaliste Béraud de Nouvelliste m'a dit, vous n'allez jamais dire mon nom, il m'a dit. Mais il y a des milliers de victimes, quand ça tombera, la Suisse tombe, ça c'est clair. Les cantons n'auront pas assez d'argent pour rembourser les victimes. Mais M. Godel ici, il y a longtemps que M. Courmain-Boeuf lui dit qu'il faut, dans mon affaire personnelle, parce qu'il a dit, mais il ne va jamais lâcher, parce que lui, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais il m'a fallu 19 ans pour qu'un avocat, je l'ai marqué là-dedans le nom, me dise, monsieur, tous ceux qui sont dans notre affaire sont francs-maçons. Et lui, il était franc-maçon, hein. Il m'a dit, moi, vous pouvez changer d'avocat, vous tombez sur un autre franc-maçon. J'ai dit, mais vos statuts ne jouent pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on est comme dans un état de droit, donc on a des moyens de... Vous n'êtes plus dans un état de droit. Vous êtes plus, au moment qu'on est dans un état comme ça, vous n'êtes plus dans un état de droit. Si vous venez me dire ça, c'est que vous n'avez rien compris à la chose. Non, mais ça m'étonne quand même un petit peu, ça m'est pas trop. Non, on n'est plus dans un état de droit. C'est pour ça que la Suisse tombe au moment que ça tombe. Parce que si 90% de la population ne savent pas encore que nous ne sommes pas dans un état de droit, quand ils le sauront, il va y avoir la révolution. Et j'aime mieux vous dire que je touche un paquet de monde. Comme hier, j'ai fait plus de 1000 tickets que des personnes ne connaissent pas, ils n'ont pas entendu parler. Mais les gens disent, ouais, mais on se croyait que c'était fini. Mais non, la franc-maçonnerie est devenue immense par le vol, la corruption, et avec le blanchiment d'argent et tout le bordel, c'est devenu immense parce que les entrepreneurs en font partie, ils bénéficient des conseils d'administration, de tout ce bordel. Donc on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état, une démocratie en péril, si on ne remet pas de l'ordre, si on ne condamne pas ces gens-là. Déjà réhabiliter toutes les victimes, hein, c'est important. Hein. Les condamner pourquoi finalement? Les condamner pour leurs crimes, parce que quand on détourne l'argent faut pas le prouver. Mais on les a les preuves. Mais il faut mettre pour ça des tribunaux intérimaires, c'est ce qu'on je vous ai dit, hein, on a demandé au Conseil fédéral la récusation de l'ensemble des pouvoirs judiciaires en Suisse et qu'ils nous mettent des pouvoirs intérimaires pour qu'on puisse amener ces gens devant les tribunaux pour qu'ils soient condamnés par des non-francs-maçons. Vous comprenez? Il faut mettre des non-francs-maçons parce que... il va falloir retrouver quoi. Bien sûr qu'on va les trouver. 90% de la population ne sont pas... Mais il faut qu'ils soient surveillés, il faut qu'ils avouent et qu'ils ne pratiquent pas parce qu'ils ne pourront plus pratiquer leur statut. Vous comprenez? Il n'y a rien de difficile à mettre en place. Une organisation... Moi, je ne vois pas comment on arrive
à démanteler des organisations criminelles qui sont bien plus puissantes que ça, encore, enfin bien plus puissantes, la mafia et tout ça. Le pape dit bien, c'est fini, il faut arrêter, la mafia, faut liquider, il faut arrêter tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi, mais il faut seulement vouloir le faire, et puis que ces gens, ils reconnaissent leurs crimes parce qu'ils vont tomber les uns après les autres, ils vont tomber les uns après les autres. Et ils le reconnaissent, c'est pas difficile, moi je leur dis comment, seulement pour moi, je leur dis, mais ça c'est interdit de fonctionner comme ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas, on a besoin du pouvoir judiciaire pour une petite combine de rien du tout, on se trouve, je fais 44 mois de prison, on me condamne, on me ramasse tous mes biens, le feu à ma maison, le feu à ma voiture, 54 arrestations, 10 000, chaque fois 10 000 francs de plusieurs arrestations, chaque fois, bien des fois il me fallait mettre 10 000 francs pour qu'ils me ressortent, autrement ils ne voulaient pas me ressortir, j'étais en prison sans jugement. C'est ça la franc-maçonnerie, ce sont des organisateurs criminels puissants. Et vous pensez que tout le Conseil d'État fribourgeois... Alors, une chose est sûre, au moment que vous découvrez ça, il n'est plus possible pour eux, pour nous, comme moi, qu'ils ne travaillent pas en collégialité. Donc, celui qui n'en fera pas partie, il peut en avoir un ou deux. Pas long, quoi. Madame Garnier m'a dit qu'elle ne ferait pas, elle m'a pas dit, elle m'a dit qu'elle allait me recevoir. Depuis la fête Dieu, je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, mais elle a reçu l'ordre de ne pas me recevoir, elle ne m'a jamais téléphoné. Pourtant, elle a pris mon numéro de téléphone, elle ne m'a jamais retéléphoné. Mais elle a reçu l'ordre, parce que si elle me reçoit, alors ou bien elle est devenue franc-maçonne, elle n'a plus le droit de me recevoir, ou bien les francs-maçons leur fait pression, leur dit vous ne touchez pas à cette affaire. Vous comprenez ? Est-ce qu'il y a des femmes aussi en franc-maçonnerie ? Alors, bien sûr, il y a des. Je croyais que c'était que masculin alors. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont leur club à Fribourg, ils doivent avoir un club, le Lyon Club des femmes. D'accord. Ouais. Alors, je ne peux pas. Je sais que. Je crois qu'il y avait Madame Cotin, la députée, je ne sais pas si elle n'est pas fondatrice du club des femmes, ici à Fribourg. Moi, c'est les bruits qui me sont arrivés. Ouais. Mais donc, nous, ce qui m'a. Moi, j'ai toujours dit, j'ai vu par exemple Barion à Genève comme avocat. Barion il m'a dit, moi je n'irai pas vous défendre, mais vous envoyez directement la facture à l'État de Fribourg parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc Barion il est franc-maçon. Et moi quand j'ai envoyé la première facture à l'État de Fribourg, 900 000 francs, Barion a dit, il faut leur dire qu'ils ne se prennent pas pour des dieux parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils vous font. Et Romain Boeuf avait déjà dit au Conseil d'État qu'il faut liquider la facture. Ils n'ont jamais voulu parce qu'il y avait l'affaire Grosse-Rieder alors. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Grosse-Rieder. C'était une affaire franc-maçonne entre eux, voilà. Ouais. Alors ils avaient, là c'était de nous une affaire franc-maçonne entre eux. Et des clubs qui ne s'arrangeaient pas, enfin ils voulaient en vider un. Parce qu'en plus ils se tirent dans les pattes. Oui, alors ils peuvent être, entre eux, ils peuvent être très charognards, c'est ce que je vous disais avec Darbeleu, avec l'affaire Giroud. On dénonce une affaire pour arriver par derrière, pour monter le coup. Voilà. Mais. Donc tous pourris, quoi. C'est extrêmement grave. Alors, pourri c'est une chose, criminel c'en est une autre. Parce qu'au moment qu'on vole et qu'on escroque l'honnête citoyen, c'est criminel. Pourri, après, si vous êtes copains, vous rigolez là, parce qu'il y en a un qui a, je sais pas moi, il était bourré communaliste, il a fait une connerie, entre copains ils vont dire, celui-ci on va lui foutre une bonne dégelée au niveau du tribunal, et puis ils en rient. Mais lui, il a fait une connerie. Mais là, ils ont touché des victimes qui n'ont pas fait de conneries. Vous comprenez comment ? Des milliers de victimes qui n'ont pas fait de conneries, qui ont fait juste être honnêtes. C'est ça le problème. Ces gens-là doivent être arrêtés, condamnés pour leurs crimes. Donc si je résume un peu, le Conseil d'État, des escrocs, des pourris... Alors attention, si vous résumez, le Conseil d'État est impliqué dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a commis des crimes. Et ces crimes, les victimes doivent être réhabilitées. C'est ce que nous demandons. Mais pour réhabiliter les victimes, et pour avoir une démocratie qui fonctionne, il est en péril aujourd'hui, il faut que les francs-maçons se retirent du pouvoir. Ouais, des charges du pouvoir. Des charges du pouvoir, c'est tout. Moi je parle de criminalité. Vous dites que tout est pourri. Moi je parle pas de tout est pourri. Il n'y a pas tout est pourri. Ces gens-là sont criminels. Je parle pas de pourriture. Ça, je dis ce sont des criminels. Et le pape ne les veut pas. Nous les victimes, nous voulons être réhabilités. Et c'est ça.
c'est pas de dire que tout est pourri, parce que tout était pourri, il y aurait une révolution déjà Ouais, depuis longtemps. je Vous avez compris, pense et il faut bien. faire attention, parce que les journalistes ont tendance à dire on dit que tout est pourri. C'est pas vrai. Parce que si tout était pourri, il y aurait, on serait pas là, on serait caché derrière des murs avec ou bien des sacs de sable en train de se tirer l'un sur l'autre. Nous ne voulons pas de la violence. Ouais. Nous, les victimes, ne voulons pas de la violence. Parce que nous disons, ça sert à quoi la violence, comme l'affaire Hatsoub. Il tire sur tous les. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, tout à fait. Là, non, ça c'est. C'était au Grand Conseil, mais c'est juste. Voilà. Mais ça c'est grave, parce que là, le client a certainement été violé dans ses droits et tout le bordel. Mais voilà où la franc-maçonnerie amène. Vous comprenez? Ils mettent en danger les personnes. Parce que là-dedans, il y a des gens qui sont honnêtes, qui ont été tués peut-être. Certainement. Alors, ces gens-là, ils mettent en danger. Nous, on ne va pas les tirer. On pourrait arriver ici. Non. Pas de violence. La violence, c'est contraire dans le monde entier. Quand on voit que les islamistes... Bon, avant on évoquait comme la peine de mort, quoi, donc c'est une forme de violence quelque part. Alors, à présent, on évolue. Ouais. On évolue. Avant la peine de mort, il n'y avait même pas... les rois, ils les mettaient dans... Vous savez, ils faisaient des grandes arènes, là, puis on le regardait, on le foutait, celui qui n'était pas content, on n'était pas content de lui, du domestique ou autre. Avec un lion, et puis... Un lion, on le bouffait, puis il y avait des millions de personnes encore, des milliers de personnes pour venir regarder ça. Aujourd'hui, on a quand même évolué. Du pain et des jeux. Non, mais on évolue. Mais justement, si on évolue, nous évoluons, nous ne voulons pas ça dans l'évolution. Parce que si on veut un monde propre, on veut une écologie propre, on veut quelque chose de propre partout, ça on ne veut pas. Voilà. Nous sommes les victimes, ils doivent nous réhabiliter. Déjà, premièrement, nous réhabiliter les victimes. Ça, c'est important. Ouais, je comprends bien. Alors, voilà. Mais je défie celui qui dit que j'ai dit que tout était pourri. Ça, c'est faux, complètement faux. Je dis que ça, c'est criminel. Ouais. Je ne parle pas d'autres. Là, tout à l'heure, une dame qui est venue me parler d'autres sectes. Et j'ai dit, moi, je ne parle pas d'autres, je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Mais certainement, ce qu'elle me parlait, un lien avec ça peut-être. Mais moi, je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas eu accès. Ouais. Et puis que je n'aurai jamais accès parce que je n'en ferai pas partie. Ouais, ça vous décrédibiliserait complètement. Bien sûr. Voilà, moi, je parle de quelque chose, nous parlons de quelque chose que nous connaissons. Puis vous avez fondé quoi, une association, non, un groupe de lutte, on avait plusieurs personnes? On avait fondé une association Appel au peuple. Et ils nous ont tous mis, le président, tout ça, nous a mis en prison. Ils nous ont mis en prison, on était jugés par eux. Donc aujourd'hui, la peur, c'est que dans cette association, il y avait quand même des centaines combien il y avait une centaine ou 150 victimes qui étaient venues s'adresser. Ils ont dit, nous, on ne peut rien faire, on est en plein... Mais nous, du moment que quand l'association a été créée, moi, je me suis adressé à M. Ulrich. Mais Ulrich, moi et les victimes, nous n'avons pas connaissance de ça. Vous comprenez comment? Autrement, les procès n'auraient jamais eu lieu. Parce que si on savait qu'on était jugé par des francs-maçons, on récusait les juges et les avocats. Vous comprenez comment? Alors on ne savait pas. Aujourd'hui on sait. Il a fallu que les francs-maçons parlent. Qu'on trouve le cancer. Le cancer de la maladie. Vous comprenez? Alors là on peut dire que la franc-maçonnerie est un véritable cancer pour la démocratie. Et on doit arriver c'est-à-dire arriver, il faut quelque chose, si on n'arrive pas, parce qu'ils sont tous, il faut arriver avec de l'ordre. Hier, il y a soi-disant deux des loges qui arrivent chez moi, deux gaillards, ils disent non, on fait partie des loges. Qu'est-ce que vous mettez là? Je croyais qu'ils m'empoignaient. C'était où, en Valais? En Valais, à monter. J'ai dit, mais monsieur, si vous faites partie des loges, déjà c'était pas vrai, parce qu'un qui fait partie d'une loge ne viendra jamais me parler. Il a l'interdiction de venir me parler. Alors, les deux là, ils font partie certainement des clubs. Mais une fois, après 10 minutes, ils m'ont serré la main. J'étais sûr qu'ils m'empoignaient. Ils m'ont serré la main. Ils m'ont dit bravo. J'ai dit, mais si vous avez des moutons noirs, puis que vous me dites que vous êtes dans des loges, mais j'y crois rien. Mais si vous êtes vraiment dans des loges, et puis que ceux qui sont en dessous sont des brebis galeuses, vous les virez. Parce que si vous me dites que vous êtes honnête en étant dans les loges, je veux bien y croire. Mais dessous, il y a les brebis galeuses, alors videz, comme dans toute association, il y a les brebis galeuses, alors faites de l'ordre chez vous. Alors, après 10 minutes, ils ont compris qu'il n'y avait pas moyen de me contrer dans mes dénonciations.
m'ont serré la main. Une petite victoire, quoi. C'est une petite victoire. Nous, c'est pas les victoires qu'on cherche. Mm. Nous voulons être réhabilités. Les victoires, vous savez, On laisse ça les victoires pour gagner de l'argent. ouais. Nous voulons simplement être réhabilités de ce qu'ils nous ont volé, escroqué. Aujourd'hui, nous savons que ce sont des francs-maçons. Ils payent, terminé. C'est les victoires pour faire quoi? Encaisser de l'argent pour mourir demain, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Mais quand vous avez des biens, ces gens-là, leurs successeurs, leurs enfants vont hériter de leurs biens volés. Nos enfants vont hériter quoi? Ils auraient pu hériter des biens que nous avons gagnés honnêtement, mais qu'on s'est fait voler par les francs-maçons. Alors vous pensez que c'est normal? Non, effectivement. Alors, nous, c'est ce que nous voulons. Après, bonjour madame, nous dénonçons les crimes de la franc-maçonnerie. Beaucoup n'ont pas les sites internet, c'est comme ça. Non, beaucoup n'ont pas les sites internet. Mais les gens s'intéressent énormément. J'ai vu hier à Monter, les gens, c'est impressionnant. Bon, à Monter, c'est la deuxième fois que je vais. Monter, là, est comme Fribourg, une plaque tournante, la grande mafia franc-maçonnique. Alors, et d'ailleurs, la première fois que j'ai mis mon site internet sur la voiture derrière, ils ont demandé la séquestration de ma voiture immédiatement. Il m'a fallu encore payer 2000 francs. Séquestration de la voiture. Ouais. Vous avez mis votre site internet dessus. Ouais. Et il m'a fallu payer 2000 francs pour qu'ils me la redonnent, Oh. la voiture. Aux francs-maçons, ils m'ont demandé 2000 francs, comment ils me redonnaient pas ils me séquestraient complètement la voiture. Vous voyez comment ça va, comment fonctionne ce système? Ouais, ça fait peur, effectivement. Ça fait très, très peur. Très, très peur. Et puis, ce qu'on ne connaît pas, attention. Bah, si vous me dites qu'effectivement, il y a presque 10% de la population qu'on a, ça veut dire qu'une personne sur 10 qu'on croise dans la rue, ça peut être un Alors, franc-maçon. moi, je dis que, alors, d'après de ceux qui sont victimes, ils disent non, c'est pas possible, 10%, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais, ça représente 800 000 personnes en Suisse, ça me paraît beaucoup quand même. Ça paraît beaucoup. Mais moi, je dis, pourquoi je le dis? Parce que depuis qu'il y a eu les 2000 milliards, vous regardez tous les entrepreneurs. À Châtel-Saint-Denis, c'est créé le Lions Club, tous des entrepreneurs alors. Donc, ils ont donné à blanchir cet argent, donc les entreprises ont reçu de l'argent, cet argent, et ils sont venus membres du club. Donc, c'est pour ça que je pense, moi je dis 10%, parce que tous ces entrepreneurs, ça fait quand même du monde aujourd'hui. Ouais. Mais moi je dis 10, c'est peut-être énorme. C'est peut-être énorme. Mais, 10, ça ferait 800 000, on va dire 500 000 peut-être. Ouais, 500 000 peut-être. Mais 500 000, moi je suis, 500 000 je suis sûr. Quand même 500 000, moi je pense. Ça paraît énorme. Ouais, puis comment mais si vous ce prenez que je comprends pas, c'est que justement, si vous avez 500 000 personnes dans un système qui est pourri comme ça, pourquoi personne s'est révolté, quoi? Mais il n'y a personne, puisqu'on tient un pays qui est pas mal. Il est pas mal, on vit pas mal en Suisse. C'est vrai. Mais comment les gens veulent se révolter contre quoi? Mais c'est que quand ils vont apprendre que quand ça va se détériorer, parce que ne vous inquiétez pas, peut-être pour la fin de l'année, on risque d'être comme la Grèce. Ça va pas si bien si les Américains changent leur monnaie. Ouais. Vous voulez faire quoi? Ah, c'est sûr. Et qu'ils ont notre or dans les banques. Là. Vous croyez que c'est pas des coups montés tout ça? Vous savez, il n'y a pas si longtemps, ils ont décidé qu'il faut récupérer toutes les armes en Suisse. Enfin, toutes les armes qu'ils ont pas. Vous croyez que ces gens-là ne prévoient pas ce qui peut arriver? Alors, en récupérant le maximum d'armes, ils évitent les révoltes. Ils évitent les révoltes. Mais c'est bien. Parce que moi, les révoltes, de toute façon, quand on sera assis par terre, vous pouvez vous révolter tant que vous voulez. Ah, il faudra remonter le système. Ouais. Mais il faudrait quand même, ces gens-là, justement, ils ont peur de la révolte parce qu'ils ont peur, qu'ils savent qui c'est qui est les responsables. Les gens vont commencer à tirer. Alors moi, comme je suis non-violent, moi je suis alors tout à fait retirant toutes les armes. Mais il ne faut pas seulement retirer les armes pour pas qu'il y ait la guerre ici. Il faut retirer les armes qui ne puissent pas aller faire la guerre à l'étranger. Ah, ça aussi, c'est sûr. Et vous pensez que le pourcentage il est le même dans le reste du monde ou bien? Alors là, attention,
le pourcentage, je pense, en France, il doit être plus élevé. Plus élevé. Ouais, parce qu'en France, moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui connaissent. Ils m'ont dit, alors là, le Lions Club en France, il est énorme, les dégâts. Après, automatiquement, parce que moi, mais la France, vous voyez, ils magouillent, il y a partout. Nous, on n'a quand même pas, ils magouillent, il y a en France. Nom de bleu, vous apprenez que le gars, là, il travaille, il y a longtemps, il y a des années qu'il n'a pas payé d'impôts. Enfin, nous, on a aussi des problèmes. Mais c'est courant en France. C'est courant. Parce qu'il est copain avec celui-ci. Et puis, quand on voit dans les chefs d'État, tout le donc, ici, c'est pour ça que le Conseil d'État, le Conseil fédéral doit être quand même vachement embêté parce qu'ils sont là on a page 51, parce qu'on a demandé au Conseil d'État la réforme du système judiciaire et les conclusions, ouais, et puis la réforme du système judiciaire. Donc c'est là que nous demandons des tribunaux neutres pour qu'on puisse, parce que nous avons beaucoup de procès en route, alors on se retrouve en prison automatiquement, on va mettre en prison. Alors nous voulons tous ces gens-là. Ouais. Moi, je vais pas vous manger plus de temps aujourd'hui. Et à présent. Mais ça ferait plaisir de rediscuter une fois. Ouais, parce que mais c'est un vous sujet êtes qui journaliste, me- vous êtes... Non, pas du tout, Ah, du non. tout. Moi, je suis un petit indépendant. Ouais. Je bricole dans mon coin. Donc, Ouais. mais effectivement, ça me fait un petit peu peur parce que ça veut dire que des entrepreneurs que je côtoie aussi de temps en temps, qui me donnent des mandats, peuvent en être. Et puis ça me fait un peu. J'étais à l'Aisin l'autre ça me fait jour. un peu souci, quoi. J'étais à l'Aisin l'autre jour. Une immense Ferrari plaque fribourgeoise devant moi. Neuve. Je dis, ah, je me demande de quel club il est. Je vais un peu plus loin, je regarde, je tourne la tête en arrière, je vois arriver l'entrepreneur, le gars à la voiture. Je me retourne, je vais chez lui et je lui dis, non, moi je t'ai connu comme ça. Ton père avait 3 ouvriers. T'es de quel club? Il m'a dit, je suis du Lions Club, Châtel. J'ai dit, vous touchez combien pour pouvoir monter des entreprises comme vous avez? Parce qu'à présent, il a 70 ouvriers. Il m'a dit, mais on travaille honnêtement. J'ai dit, je t'ai jamais dit que tu travailles pas honnêtement, mais le Lions Club, comment ça fonctionne? Parce que c'est franc-maçonnique. Alors il me dit, non, il sait même pas. Les gens, ils savent même pas qu'ils... Mais ils ont été attirés parce qu'après, ils payent des cotisations. Alors, d'après le boulot qu'ils ont, la cotisation viendra toujours quand même plus importante. Hein. Ils décrochent un boulot là, peut-être 50 000 francs de cotisation en fin d'année. On ne sait rien. C'est occulte. C'est aussi occulte qu'ils sont occultes. Hein, question des cotisations. Je sais, il m'a dit là, il y a quelques mois, il m'a dit, moi je paye 1000 francs par année. Je suis l'un des plus bas. La prime la plus basse. Mais il m'a dit, ça il y en a très peu qui payent 1000 balles, c'est beaucoup plus haut ceux qui sont dans les conseils d'administration et tout ça.